Et les gens, aujourd'hui, nous allons parler de personnages Overwatch. Et donc, dans cette nouvelle série sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, nous allons parler de deux criminels les plus déjantés de Overwatch. Je nomme Chacal et Chopper. Chopper, sous le nom de Mako Rutledge, est un fermier qui possédait donc des terres et un jour une usine omniaque se fit construire sur ces terres. Donc forcément, il n'était pas content, enfin énervé, et parce que les Omniacs avaient déclaré la guerre. Et donc, les habitants et Mako Rutledge prennent les armes et vont se battre et vont faire sauter l'usine. Mais quand Mako va se rendre compte des dégâts voilà quoi, la terre, il pouvait plus rien faire dessus, c'était tout détruit. Donc, ce qu'il décide de faire, c'est d'effacer son ancienne existence, c'est-à-dire il n'est plus Mako Rutledge, mais il va devenir Chopper, un assassin sans pitié, prêt à recourir à la violence pour parvenir à ses fins. Il avait le droit de rentrer à Junkertown. Junkertown, qui est l'endroit où tous les survivants de l'explosion qui a été créée euh, se répandent ici. Il avait le droit de rentrer, même s'il est un ennemi de la reine, voilà, de Junkertown, la patronne de, voilà, comme c'était écrit. Chopper avait le droit de rentrer s'il n'était pas armé. Un jour, il rentre dans un bar et il va être préoccupé par un jeune garçon qui s'appelle Jamison Felix et surtout avec le surnom de Chacal, qui répandait une odeur de brûlé, les cheveux calcinés, une jambe en moins, un bras en moins, des grenades sur son torse et une roue dans le dos. Il y avait l'impression qu'il était un peu malade mental. Donc, mais Chacal était dans un mauvais pétrin, parce que, enfin, il était dans un gros pétrin. C'est que il allait se faire, voilà, c'est celui que vous voyez devant. Et là, c'est Chopper, voilà. Donc, mais sinon, il allait se faire virer. Et donc, Chacal va pointer du doigt Chopper et va lui dire, tu sais, je connais un endroit où je peux voler tout l'or de la patronne, la reine de Junkertown. Et après, il dit, si tu m'aides à me sortir du pétrin, Chopper, je te filerai 10% du fric. Chopper resta immobile et ne lui disait rien. Euh, Ensuite, Chacal proposa 25%. Là, Chopper avait trouvé une idée de tabasser des gardes de la reine et aussi pour se faire du pognon. Mais Chopper dit à Chacal que il voudrait bien être son garde du corps s'il aurait 50% du butin, du pognon, à la fin du vol. À eux deux, ça fait la deux paires de criminels. Bien, voilà quoi. Donc ils font péter plusieurs banques. Ils ont surtout été connus pour les explosions qu'ils ont créées sur Junkertown, dans toutes les villes. En fait, ils ont un peu fait un peu le massacre. Et un jour, il y a un homme mystérieux qu'ils ne connaissent pas qui va les appeler pour leur demander de leur rendre un service en échange de bulletins. C'était quelque chose de bien. Il leur dit, ce monsieur dit à Chacal et Chopper qu'il y a une usine où des Omniacs, donc en gros un peu leurs ennemis, surtout pour Mako Rutledge, donc Chopper, le gros, et pour une fois aussi qu'ils pourraient faire du bien, parce que dans l'usine en plus il y a des otages. Donc ils vont aller libérer les otages à leur manière, c'est-à-dire en faisant sauter toute l'usine. Mais le problème c'est qu'il n'y avait ni d'otages et c'était une usine de la Corp Operation, une usine de robotique, donc en gros ils ont failli se faire attraper, mais ils ont réussi à s'en sortir. 3 jours plus tard, Chopper et Chacal reviennent voir l'homme, vont le suspendre à une grue et vont faire exploser la grue pour se venger. Donc, dans le jeu, il faut faire très attention à ces deux personnages qui sont pas mal puissants. Chacal peut poser des mines, les faire exploser à distance, peut poser des pièges à loups et peut utiliser son pneu sur son dos, le pneumastique, il va envoyer un pneu
comme une roue, enfin voilà quoi, et qui peut exploser à tout moment. Et Chopper, lui, a un grappin. Enfin, pas un grappin, mais plutôt un énorme crochet. En gros, il peut attirer des gens vers lui. Et si l'autre personne a la moitié de sa vie, ou même s'il a pas beaucoup de vie de base, en gros, s'il a toute sa vie, mais genre Tracer 150 de vie, c'est vraiment pas beaucoup. S'il y a des personnes qui ont le moins de vie, eh ben, il le one-shotera. Et aussi, il peut se soigner en buvant une gourde avec dedans quelque chose qui va le rendre de sa vie. Et son attaque spéciale à Chopper, c'est qu'il va sortir un énorme pistolet qui va lancer plein de morceaux je sais pas, de ferraille. En tout cas, de ça, ça fait très mal. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo où je vous présentais les deux criminels déjantés. En vrai, eux, on s'attache quand même à ces criminels parce qu'ils ont l'air un peu idiots, bêtes. Enfin, c'est des méchants, mais pas trop parce que, enfin, on voit qu'ils sont pas très intelligents. Et même qu'à la fin, donc voilà, ils vont essayer de rentrer incognito chez la patronne de Junkertown. Et ils sont incognito. Et chacun va lui dire à Chopper de ne rien dire. Le garde va demander qui c'est. Et la Chacal, comme un bête, va crier au garde, c'est Chacal et Chopper. Alors qu'ils étaient formellement interdits et exclus de la ville. Et comme vous le voyez, bah, ils ont été carrément bannis. Et même que Chopper va traiter Chacal d'idiot. D'espèce d'idiot. Voilà. C'était tout pour cette vidéo sur les deux criminels les plus fous du jeu, qui ne sont pas comme Faucheur, enfin ils sont pas tellement sinistres. Hein. Faucheur c'est vraiment ça, un vrai méchant, genre Dark Vador et tout. Alors que Chacal et Chopper c'est un peu les mecs un peu foufous, les mecs un peu idiots qui essaient de faire du mal, mais voilà, mais ils y arrivent fatalement, voilà. Enfin il faut quand même sauter pas mal de trucs. Bon, mais écoutez, je vous dis à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires quel personnage vous voulez que je vous fasse son histoire. Et je vous dis à la prochaine.